Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, je vous propose un petit cours plutôt pour la détente et pour les fascias. Plutôt un cours de mobilité, on vient délier le corps, délier les fascias et se faire du bien. Donc, c'est parti, on va démarrer assis. On va démarrer avec les deux mains sur les genoux. À l'inspiration, je viens faire un demi-cercle vers l'avant et à l'expiration, demi-cercle vers l'arrière. Donc, à l'inspiration, ça va creuser légèrement mon dos et à l'expiration, je vais venir légèrement arrondir mon dos. Bien. Allez-y à votre rythme. Ne vous fiez pas non plus à l'amplitude que je mets là. Peut-être que vous, aujourd'hui, c'est une amplitude beaucoup plus grande que moi, ou peut-être que là où vous êtes aujourd'hui, c'est une petite amplitude parce que vous avez peut-être des douleurs, des raideurs, et c'est ok. D'accord? Respectez le corps du jour. Si vous pouvez aller beaucoup plus loin que moi aujourd'hui, n'hésitez pas, mais n'allez pas dans la douleur. Quand on pousse le dos rond vers l'arrière, on rentre un petit peu le nombril, d'accord? Activez le ventre, rapprochez le nombril de la colonne vertébrale. Ok? Bien. Super. Imaginez que votre bassin est un bol que vous venez nettoyer à l'intérieur. Allez, un dernier tour dans ce sens-là. On repasse au centre et on change de sens. Sens inverse des aiguilles d'une montre. Observez un petit peu votre corps du jour. Peut-être qu'il y a un côté où ça tourne mieux. Peut-être qu'il y a un côté moins raide que l'autre. Peut-être que l'amplitude n'est pas la même des deux côtés. Très bien. Soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis, comme si vous plongiez à l'intérieur de vous. Dans le cours d'aujourd'hui, vous pouvez même avoir les yeux fermés sans voir ce que je fais. Je vous guiderai tout du long. Plus de détente. Bien. On revient au centre, on relâche un instant. Prenez un petit temps aussi pour sentir. On va garder la jambe gauche vers l'avant, comme elle est pliée là. On va simplement délier la jambe droite et puis la faire venir vers l'arrière. Un petit peu comme si on voulait former un Z avec ses jambes. Okay, j'ai une partie avant, j'ai une partie qui va vers l'arrière. Ici, je vais mettre ma main droite à côté de mon bassin et à l'expiration, je vais venir dans une torsion sur ma gauche. Ok? J'inspire ici et je souffle, je cherche loin avec les bouts des doigts vers l'arrière et vers le haut. Et j'inspire, je reviens. Bien, allez, continuez. Allez-y à votre rythme. Parfois, quand je parle, durant les cours, je suis un petit peu essoufflée et du coup, je vais un peu plus vite que le rythme où j'irai normalement dans ma pratique. Donc, n'hésitez pas à ralentir. On est là vraiment pour la détente, la relaxation, le fait de délier le corps en douceur. Donc, respectez votre rythme du jour. Et si votre rythme aujourd'hui, il est un peu plus rapide que le mien, parce que vous avez de la peine à baisser le rythme, eh bien, c'est ok aussi. Mais cherchez toujours à ralentir, surtout dans les cours de fascia. Bien, allez, une dernière fois. Et sentez aussi cette hanche
à droite qui, au fur et à mesure de l'exercice, peut s'avancer légèrement, comme si la hanche vient vers l'avant et peut se délier toujours un peu plus. On change le croisement. Droite devant, gauche derrière. Main droite à la hauteur du bassin et torsion cette fois vers la droite. Sentez la différence après quelques répétitions. Encore deux, soufflez bien. Bien, on revient au centre. On va venir poser les deux pieds au sol, on reste assis. Et puis on va venir dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Alors, on garde les pieds au sol, les deux genoux bien parallèles l'un à l'autre. On inspire ici. À l'expiration, rétroversion du bassin, on pousse le bassin vers le plafond, on inspire en haut. Et à l'expiration, ici, on va être active à l'expiration, pour descendre, pour pouvoir vraiment dérouler le dos, rentrer bien le nombril. Ok, ici, on est active à la descente aussi. On fait l'effort vraiment de venir rentrer le ventre pour pouvoir dérouler son dos comme il faut. Ça marche? Donc, on souffle, on monte. On inspire en haut et on souffle, on est actif, on rentre le nombril et on pousse le dos vertèbre après vertèbre contre le sol. En mettant cette intention-là à la descente, on vient vraiment activer nos fascias et les faire glisser. Bien. Faites juste attention, c'est de ne pas remonter votre menton. Si c'est difficile, placez un petit support sous la tête. Très bien, on peut relâcher un instant les deux jambes. Bien. On va ouvrir les deux bras en croix. On va ramener un genou après l'autre vers la poitrine et puis on va coller nos deux genoux ensemble. Ok? On va partir dans une torsion vers la gauche avec les genoux parce que je voudrais vous montrer ce qui va se passer à droite avec mon omoplate. Donc, pensez à serrer vos deux genoux. Si vous oubliez de les serrer, mettez quelque chose entre vos genoux, une feuille de papier par exemple, pour penser que vous ne devez pas la lâcher. Ok? Torsion vers la gauche avec mes deux genoux qui pressent l'un contre l'autre. Regardez, mon omoplate droite se décolle du sol, je laisse faire et je laisse mon bras flotter au-dessus du sol. Et je savoure ici l'étirement dans l'avant de l'épaule, petit pectoral et grand pectoral. Ok? Pour revenir, je pousse mon bras gauche contre le sol et je ramène le tout vers le centre. Très bien. Même chose de l'autre côté. Torsion à droite. Les deux genoux pressent. L'omoplate gauche se décolle du sol. Je laisse le bras flotter. La tête tourne avec le mouvement. Je sens l'avant du corps qui se détend
Et je pousse dans le bras droit pour revenir au centre, tout doucement. Ok, et on alterne. Une fois à droite, une fois à gauche. Le but étant la lenteur ici. Peut-être fermer les yeux pour savourer. Et pensez que le retour se fait non pas à la rotation du bassin, mais vraiment à la poussée du bras dans le sol. Profitez à chaque fois d'un ou deux souffles dans la torsion pour laisser au corps le temps de se détendre. Relâchez la mâchoire. Allez, n'oubliez pas, les genoux pressent l'un contre l'autre. Encore une fois de chaque côté. Sentez l'ouverture que vous gagnez à chaque fois. Et on revient au centre. Super. Alors, on va faire encore un exercice pour les fascias avant de terminer le cours. Donc, on va ramener les deux genoux en direction de la poitrine. Ensuite, je vais faire une torsion vers la droite avec mes deux genoux. Je garde l'épaule, les deux épaules au sol. Ok? Ici, je pose ma jambe droite au sol. Et puis, avec mon talon droit, je vais chercher à venir juste vers mon coccyx, à peu près. Ok? Je glisse mon talon vers mon coccyx. Et puis, d'une fois que j'y suis à peu près, j'allonge ma jambe au sol, tout délicatement. Ça va donner envie à mon bassin de revenir vers le centre. Ça veut dire que, hop, mon sacrum va venir se dérouler au tapis, tout délicatement, au ralenti. Super. Une fois que je suis là, je vais faire une rotation. Ma hanche gauche va vouloir venir dans une rotation à droite. Je suis de nouveau dans une torsion. Je ramène mes deux genoux parallèles et je pousse dans mon bras ici du côté des deux jambes, mon bras droit, pour ramener le tout vers le centre. Ok? Même chose de l'autre côté. Torsion à gauche, deux épaules au sol. On y va au ralenti. Je pose ma jambe gauche au sol. Je glisse mon talon gauche vers mon coccyx. Puis j'allonge délicatement la jambe. Ok. Mon sacrum vient se dérouler au sol. Très bien. Hanche droite, torsion vers la gauche. Hop. Je ramène les deux jambes parallèles. Hop. Et je pousse dans mon bras gauche pour tout ramener au centre. Super. On refait une fois de chaque côté. Torsion droite. Doucement. Talon droit coccyx. Puis j'allonge la jambe. Ok. Le sacrum se déroule, je reviens au centre. Très bien. Je repars dans la torsion avec une rotation de hanche. Torsion vers la droite. Je ramène les genoux parallèles. Je pousse bras droit. Allez, je pousse fort ce bras dans le sol et je reviens. Bien, dernière fois à gauche.
Allez, torsion gauche. Super. Jambe gauche au sol. Talon gauche, coccyx. Ok, on allonge la jambe. On déroule le sacrum. Super. Allez, rotation, hanche droite vers la gauche. Les deux genoux parallèles. Et je pousse bras gauche dans le sol et je reviens. Ah, génial. Allez, je mets mes deux mains sur les deux genoux. Je souffle, je ramène vers moi. Et j'inspire, je relâche. Je souffle, je presse. J'inspire, je lâche. Allez, c'est un petit mouvement, pas besoin de forcer pour avoir des résultats. Gardez le menton un petit peu rentré pour conserver l'énergie dans le corps. Bien. Allez, on peut tout relâcher. On peut étendre les jambes au sol. Prendre un ou deux souffles ici. Relâchez bien tout le poids du corps. Restez ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Les temps de repos sont aussi importants que les mouvements que vous faites. C'est aussi un temps où votre corps est capable d'intégrer, d'assimiler tous les mouvements, les bienfaits des mouvements aussi. Trop bien. Quand vous aurez envie de reprendre le cours de la journée, passez d'abord par le côté pour ne pas recréer de tension. Poussez-vous d'une main comme à chaque fois. Génial. Et voilà, merci pour ce cours, merci de l'avoir suivi, merci pour votre intérêt, j'espère que ça vous aura fait du bien. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau cours. Bye bye!